moi, pour que je puisse donner le top départ. Je fais un live streaming sur Marketing TV Monde. Merci Michel. À partir de Facebook, si vous pouvez partager l'événement, s'il vous plaît. Marketing TV Monde. Merci Michel le professeur de m'avoir permis de présenter le papier que j'ai eu à faire avec le professeur Biraïm. En fait, sans tarder, je vais vous présenter le plan, ça devrait fonctionner. Après avoir fait une introduction, une brève introduction de notre papier, nous allons essayer de voir le concept d'étude de cas, comment a été abordé au niveau de la littérature. Puis nous allons dégager également le contexte de l'étude. Et après, on va essayer de faire la problématisation. Quelle est la problématique que nous essayons d'attaquer ici? Et pour attaquer cette problématique-là, on a une méthodologie que nous avons eu à faire. Nous allons également présenter cette méthodologie et également les résultats qui en découlent et nous allons les discuter et enfin donner les recommandations qui suivent. Okay. Comme vous le savez, on est en 2019, on est dans l'ère de l'économie du savoir. Actuellement, les approches pédagogiques deviennent ce qu'on appelle quelque chose qui est extrêmement déterminant et qui est au cœur des débats dans les établissements d'enseignement supérieur, mais également dans ce qu'on appelle les institutions d'éducation. Que ce soit au niveau régional, je veux parler de CAMES, que ce soit au niveau local, je veux parler de l'annexe, que ce soit également au niveau de l'international, comme le FMI. Les approches pédagogiques sont devenues maintenant le cœur, alimentent le cœur des débats. Et pour cela, nous, les écoles de formation, nous formons des gens qui devront être compétitifs à l'international. À partir de ce fait-là, à partir de ce moment-là, réajuster nos programmes s'impose. C'est en ce sens-là que beaucoup d'écoles ont pu à renouveler ce qu'on appelle le programme. Donc, pour mieux comprendre ce que nous allons faire dans la suite, nous avons jugé nécessaire de définir d'abord un certain nombre de concepts, à savoir le concept d'étude de cas. Okay. L'étude de cas est définie ici par Abel comme étant un objet, un événement, une situation constituant une unité d'analyse découpée dans la réalité et qui s'inscrit dans le temps, dans un contexte et qu'il ne faudrait aucunement pas négliger. Okay. De l'autre côté également, on va définir ce que c'est que le cas, l'étude de cas. L'étude de cas est définie Est-ce qu'on peut faire un bail de 2 minutes, Alexandre? J'appelle Abdou, on va essayer de rapprocher un peu la table pour zoomer in. Non, reculer. Il faut reculer un peu. Non, il faut le faire déplacer de ce côté, je crois. Voilà, il faut le rapprocher. Juste de ce côté-là. Ah, d'accord. Ici. Voilà. De ce côté. Ça, on veut que le texte sorte, non? C'est reculer. C'est reculer. On est carrément en mode. C'est tout. C'est ça, c'est mieux. Alors que Bacheux, dans ta vie, il définit l'étude de cas comme étant. Merci. Merci beaucoup. Comme une étude spatiale et temporelle d'un phénomène qui n'est pas toujours simple, qu'il qualifie de complexe, okay, par des conditions et des événements, par des acteurs et par des implications. Okay. Donc, au niveau de la littérature, le concept de EC a été appréhendé de manière double. Certains l'ont appréhendé comme étant une stratégie de recherche
pour les stratégies de recherche, tantôt il est assimilé à ce qu'on appelle de la recherche-action, tantôt il est assimilé comme étant une étude qualitative. Comme vous le savez, les études qualitatives servent tout simplement à comprendre le pourquoi d'un phénomène qui est là, que nous sommes en train d'observer. Mais il y a Yin également qui ajoute un autre élément, à savoir les travaux empiriques de type exploratoire, de type non exploratoire, qu'il qualifie d'études de cas longitudinales. Ok. On a mobilisé des travaux de référence. Les travaux de référence qui sont ici mobilisés, c'est les travaux de Steck, les travaux de Lincoln. Tous ces auteurs-là ont participé à établir la légitimité de ce qu'on appelle les études de cas, surtout en termes de validité interne. Également, deuxième approche, l'étude de cas a été appréhendée comme un outil pédagogique. Comme outil pédagogique, ici, il s'agit de décrire tout simplement une situation managériale qui est objet d'une réflexion, dans laquelle des problèmes, ou bien une problématique bien définie est exposée et on essaie de trouver des axes de solution par rapport à cette problématique-là. Ici également, les travaux de Bloom, surtout dans sa taxonomie, a été mobilisé, les travaux de Crashworth, mais également les travaux de Smith et de Agile. Ok. Maintenant, quel est le contexte dans lequel nous sommes? On comprend très vite qu'au niveau des établissements d'enseignement supérieur sénégalais, les promoteurs investissent énormément de moyens pour soutenir ce qu'on appelle les études de cas. Ça, c'est un. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est également les enseignants-chercheurs qui investissent également énormément de temps pour pouvoir produire des cas. Tous ces cas-là qui sont produits, ils sont en train de les donner aux étudiants, ils exposent aux étudiants et ils travaillent ensemble avec ces étudiants-là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Il y a également une deuxième force qui vient s'ajouter, c'est ce qu'on appelle la disruption. C'est-à-dire de plus en plus, il y a une modification des méthodes classiques. Au lieu d'être du tout dans les méthodes classiques, les gens essayent d'innover. Okay? Maintenant, avec cette utilisation-là, nous nous posons la question de l'évaluation. Dès à présent, l'évaluation de tout cela s'impose. C'est ce qui nous pousse à problématiser quelle est la pertinence des études de cas dans les ES au Sénégal, aussi bien au niveau de la méthode, en tant que méthode pédagogique, mais aussi au niveau de son contenu, mais également au niveau de l'animation. Okay? Et pour cela, nous nous posons un certain nombre de questions, à savoir quelle est l'appréciation que les apprenants ont par rapport à cette méthode-là, mais également quel est le niveau d'appréciation de cette méthode-là. La méthodologie que nous avons utilisée, c'est une approche tout simplement qualitative de type inductif, et que maintenant, la stratégie de recherche que nous avons eu à faire, c'est une étude de cas qui n'est pas monocyte, mais qui est multicycle, parce qu'on a eu à mobiliser, à faire des enquêtes au niveau de 7 établissements d'enseignement supérieur, à savoir l'Université de Gaston-Berger. On a eu à faire une enquête là-bas, également au niveau de l'IAM, au niveau de l'ISM, au niveau de Sikopo, au niveau de l'ESP, également au niveau du César. En fait, on a collecté les données, puis on les a traitées. Comment on a collecté les données? On l'a collecté à partir d'un guide d'entretien. Nous avons eu 20 étudiants. Pourquoi le nombre 20? Parce qu'on est arrivé à un nombre de saturation. C'est-à-dire à partir de 20, c'est les mêmes choses qui reviennent. Donc c'est ce qui justifie ici l'échantillon que nous avons pris pour 20. Après, on a fait ce qu'on appelle la transcription dans un corpus. Une fois que la transcription dans le corpus a été faite, nous avons fait ce qu'on appelle une catégorisation en passant par ce qu'on appelle une codification. On a codifié l'ensemble des éléments et nous nous retrouvons avec les résultats suivants. En fait, on n'a pas discuté tous les thèmes, mais nous avons discuté 3 thèmes qui étaient les plus déterminants. Déterminants veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est les éléments qui étaient les plus saillants, qui avaient un poids le plus élevé, mais également qui étaient discriminants. C'est en ce moment-là on trouve que les enseignements dominants, c'est les modes classiques, la méthode classique, c'est-à-dire les cours magistraux. Également, on a les enseignements préférés des apprenants, qui sont les études de cas. Et à partir de ce moment-là, on a noté quelques non-conformités par rapport à la réalité. Également, un caractère peu actif
et également une carence à être un bon type d'expérience et enfin l'absence de preuves. Ceci constitue ce qu'on appelle des limites par rapport à la méthode des cas. Ok, nous avons discuté ces résultats-là. Okay. Au niveau des cours magistraux, on se rend compte que 100% des interrogés confirment que c'est les cours magistraux qui sont les plus utilisés au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Donc, ça constitue ce qu'on appelle le top of mind. Chaque fois que vous le demandez, c'est ça qui vous vient en tête. Okay. Maintenant, au niveau des études de cas, on a les méthodes qui sont grandement préférées et que maintenant, ça, c'est reconnu avec une composante majeure de l'enseignement au niveau du management. Et que ceci rejoint la théorie qui a été développée par un certain nombre d'auteurs, à savoir Elsen, Algérie et Auster, qui confirme que l'étude de cas est un outil pédagogique qui renforce ce qu'on appelle l'apprentissage à 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau cognitif, au niveau des connaissances, mais également au niveau affectif et également au niveau cognitif qui n'est rien d'autre que l'action. Et enfin, autre limite qu'on a pu déceler, c'est que tous ils disent que ce n'est pas une panacée. Parce que en fait, tout à fait au départ, les gens croyaient qu'en faisant une distribution, peut-être ça réglerait tous les problèmes, ce qui n'est pas le cas. Toujours il y a des limites qui sont là et les gens disent que ce n'est pas vraiment une panacée. Okay. Ces auteurs aussi ils rejoignent la théorie de certains nombres d'auteurs, à savoir comme Turner, comme Massonner et également Mintzberg. À partir de ce fait-là, nous tirons la conclusion comme quoi que, en fait, les études de cas sont très pertinentes et que le niveau d'appréciation est très bien. Maintenant, il faudrait considérer que ce n'est pas une panacée en soi. Okay. Et que maintenant, il y avait des limites par rapport à notre étude parce qu'en fait, on est dans une étude exploratoire. On ne peut pas généraliser l'ensemble sur 20 uniquement, un échantillon de 20. En termes de recommandations, nous demandons à ce que les études de cas soient tropicalisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire adopter les contenus. Parce qu'on s'est rendu compte que pour la plupart du temps, les contenus qui ont été exposés aux étudiants ne sont pas des contenus locaux, mais qui sont d'habitude des contenus étrangers. Mais également, il faut discuter et mutualiser les enseignements à partir des teaching notes. C'est extrêmement important parce que si ce n'est pas discuté en amont, qu'est-ce qui risque de se passer? On aura ce qu'on appelle la myopie que Lévy avait eu à développer. C'est-à-dire qu'on allait voir d'un seul pays, alors qu'on pouvait voir de manière transversale, 360 degrés. Okay? On préconise également l'utilisation d'autres formats tels que les jeux de rôle, les simulations, les projets d'apprentissage, mais également les immersions et autres, qui sont extrêmement importantes. Et enfin, nous préconisons également d'étendre la variété des situations et des contextes qui sont décrits. C'est-à-dire qu'ici, l'on se rend compte que lorsqu'on interroge les gens, pratiquement c'est les mêmes cas qui se répètent. C'est les mêmes cas qui se répètent. Donc il faudrait que les cas soient renouvelés et que les contextes sur lesquels nous allons évoluer soient des contextes locaux, okay, qui vont prendre en charge des problématiques managériales. Ainsi, il faut former également les enseignants à la méthodologie de la rédaction des cas. Je vais terminer mon propos là-dessus, parce qu'en fait, l'Association sénégalaise des sciences de gestion a un grand projet dessus. Et j'invite vraiment tous les chercheurs qui veulent travailler sur des études de cas à venir s'inscrire au niveau de ces camps. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez encore 2 minutes que je vous ai accordé généreusement. Pour les 2 minutes, si je peux parler de notre projet pour les 2 minutes, le projet qu'il vient d'évoquer. Comment? Le projet qu'il vient d'évoquer. Oui, il n'a qu'à en parler en 2 minutes. Voilà, les 2 minutes que je lui ai accordées. de parler de ça. Par gentillesse. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. En fait, l'Association sénégalaise des sciences de gestion lance une campagne de bootcamp study. C'est regrouper des jeunes chercheurs, des moins jeunes, qui veulent produire des cas et les regrouper dans un endroit pendant 15 jours pour les aider à écrire et à finaliser un cas. Et ce sera publié pour aider les enseignants qui sont dans les structures publiques ou privées ou même de l'étranger à disposer de cas qui sont faits dans de bonnes conditions. Donc c'est aussi une manière de promouvoir le contenu local ici. Donc pour ceux qui sont là et qui seraient intéressés, ce serait une bonne occasion de venir participer à ce projet.
Merci, professeur Gray. Merci beaucoup. Eh bien, comme tout à l'heure, nous allons prendre au plus 3 intervenants, puisque nous avons accordé 2 minutes de trop sur... Donc, on prendra cette fois-ci 3 questions, et 3 questions de 3 minutes chacune. Chaque intervenant aura... Vous avez ici. Oh, oui. Chaque intervenant aura 3 minutes. Chaque intervenant 3 minutes, vous êtes bien gentil. Oui, 3 minutes. Chaque intervenant 3 minutes. 3 minutes, oui, pour poser. Et puis on recense... Non, chaque intervenant ou tout le monde, tous les intervenants? Le tout doit faire 10 minutes. Le tout doit faire 10 minutes. Bien Réponse sûr. des questions. Voilà, 3 minutes. Pour 3, ça fait 9 minutes. S'il y a 10 intervenants, on en a pour chaque intervenant. Je parle de ceux qui vont poser des questions à l'intervenant, excusez-moi. Ceux qui vont lui poser des questions ont chacun 3 minutes. Ah bon? Ceux qui fait S'il y en a 10, C'est ça? non, il y a 3 personnes. personnes. En fait. Donc, monsieur le Président, on n'a que 10 minutes de débat. 10 minutes de débat, au total, plus la question. Et les réponses. 10 minutes pour les... Exactement. Non, donc, Donc, c'est 1 minute de... 1 minute par personne. donc chaque intervenant a 1 minute. Donc en 3 minutes, les questions sont terminées. Et lui, il aura 6 minutes pour répondre. On peut commencer. On peut Il y a commencer. quelqu'un qui a la parole ici. Oui, qui lève le doigt, je ne vois pas. Ah oui, oui, cher ami, allez-y. Vous avez... Non, non, lui, il a le micro, il y a un micro aussi derrière. J'ai un micro, mais monsieur, c'est un micro. Qui commence? Mais c'est celui qui est... Voilà. On peut commencer. Oui, c'est lui qui commence. Il a pas de micro. Je peux me lever. Oui, oui, il peut parler. Alors, moi, je vais être très rapide. J'ai 2 questions. La Non, première, vous présentez-vous, s'il vous plaît. Présentez-vous rapidement. Merci, je m'appelle Ibrahim Adalidi, je suis enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, ma première question, c'est lorsqu'on parle de méthode de cas, moi je m'attendais à ce que ceux qui font les cas soient interrogés en premier et non et non d'abord les étudiants. Donc, pourquoi dans votre échantillonnage, vous n'avez pas pris en compte vous n'avez pas interrogé en tout cas les enseignants qui sont chargés d'élaborer ces cas pour les proposer aux étudiants. La deuxième, c'est j'ai eu un tilt en fait quand j'ai entendu méthode des cas et étude de cas. Et à mon avis, il y a un débat, il y a quelque chose à éclaircir. Parce qu'à mon avis, la méthode des cas n'est pas l'utilisation de l'étude de cas. Il y a une nuance à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être éclaircir pour qu'on puisse s'entendre sur ça. Merci. Les questions sont finies, merci. Bien. On répond là où on parle. Non, on ne répond pas, on répond en gros. D'accord. On répond en gros. On pose les questions en détail, mais nous répondons en gros. Oui, oui, deuxième question. Oui. Oui, je voulais juste intervenir pour dire, bon, méthode des cas, très bien, mais il faudrait quand même surtout évoquer le contenu des cas, bien sûr, et des projets pédagogiques, etc. Or, et effectivement, c'est ce que vous avez peut-être un peu esquissé en parlant de tropicalisation, il n'y a pas que la tropicalisation. Il y a la nécessité d'avoir une conception nouvelle des études de cas qui sortent des panégyriques montrant des managers intelligents, l'ensemble des merveilleux produits correspondant par miracle à des besoins des consommateurs qu'on avait toujours rêvé, ou des chefs d'entreprise très intelligents qui manœuvrent pour avoir des fines stratégies qui finissent toujours par faire du profit. Donc il serait temps, me semble-t-il, qu'on écrive des cas qui sont des cas crédibles, dans lesquels on parle des choses qui éventuellement un peu dérangent et qui ne sont jamais évoquées dans la plupart des cas américains ou francophones dans les business schools. On ne parle jamais de pollution, on ne parle jamais de lobbying, on ne parle jamais de corruption dans les cas.
Et donc il y a un problème de fond qui est, indépendamment de tout autre aspect pédagogique, il y a un problème de fond du qu'est-ce qu'on raconte, quelle est la vision des entreprises qu'on donne quand on fait travailler des étudiants sur des cas. Donc, je précise simplement, nous avons formé un petit groupe avec des collègues à Lyon qui travaillent sur les études de cas critiques, ce que nous avons appelé des études de cas critiques, et nous avons même, je fais un appel qui est complémentaire à celui de Birahim, nous avons actuellement un appel à texte d'études de cas critiques qui seront publiés dans la revue Recherche et études de cas, et par conséquent, il serait très bien que des chercheurs africains contribuent à ce renouvellement du contenu des études de cas. Merci, professeur. Merci beaucoup. C'est bien enregistré. Voilà. Le dernier... Oui, très bien, merci. Je voudrais juste revenir sur vos résultats. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu, vous poser la question de quelle est la perception de la méthode des cas chez les étudiants. Vous voulez analyser le niveau d'appropriation. À la fin de votre étude, qu'en est-il? Parce que vous dites 100% des étudiants disent, quand on leur pose la question, ce qui leur vient à l'esprit, ce sont les cours magistraux. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de la méthode des cas s'ils l'utilisent